Je voudrais vous encourager vraiment à toujours faire le choix du Seigneur dans votre vie. Il y a des situations où on est des fois dépassé, débordé par les circonstances, par les situations, mais le Seigneur est toujours là, toujours dans ces moments difficiles. Sa grâce est là pour chacun d'entre nous et on peut vraiment s'attendre à lui et lui faire confiance. Vous savez, on passe des genres de tests. Parce que nous sommes ses enfants. Et le Seigneur, nous, on aurait aimé avoir une vie chrétienne sans épreuves, sans difficultés. Mais ce n'est pas comme ça qu'on grandit. C'est à travers l'épreuve, à travers la difficulté que l'on crie au Seigneur et qu'on apprend à mieux le connaître. Vous me direz, mais pourquoi ? Bien parce que le Seigneur connaît qu'en nous, il y a beaucoup de paresse, il y a beaucoup de laisser-aller. Mais le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire. Il veut nous changer et nous transformer et il permet des épreuves dans notre vie. Et la Bible nous dit même dans Pierre, c'est un sujet de joie, ces épreuves par lesquelles nous passons. Bien sûr qu'au début, elles présentent la faiblesse, c'est-à-dire de la souffrance, des situations qu'on n'aime pas. Mais quand on prend le problème dans le bon ordre, on voit la fidélité et la main du Seigneur et on voit qu'il est avec nous et qu'il est en train de nous fortifier, nous équiper. Vous savez, c'est comme un enfant qui a des parents qui laissent tout faire. Mais l'enfant, ça va faire un voyou. Il n'a pas d'autorité, il ne reconnaît pas en ses parents une autorité, il les commande même, et il ne grandit pas comme il faut, alors il va grandir de travers. Mais quand il y a l'autorité, moi-même j'ai eu un père très autoritaire, mais je suis reconnaissant au Seigneur pour cela. Bien sûr que ce n'était pas facile, mais après je vois le plan du Seigneur, je vois comment le Seigneur m'a gardé de toutes les folies qu'il aurait pu avoir dans notre vie, dans ma vie, si j'avais toujours voulu faire ce que je voulais. Mais non, j'avais besoin d'être guidé, d'être conduit. Mais la vie chrétienne, c'est pareil. On doit être conduit, on doit être guidé par le Seigneur. On doit accepter les épreuves, les difficultés, sachant qu'il est là et qu'il nous conduit et qu'il nous dirige. Et dans l'Ancien Testament, il y a un homme qu'on connaît tous, qui est le roi David, qui était un homme qui avait le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Il aimait le Seigneur depuis qu'il était petit et il servait le Seigneur. Et il l'a vu à l'œuvre dans beaucoup de situations où il a connu. Il était berger, il gardait des moutons. Le loup venait pour les manger, ou l'ours, ou le lion. Ben, il attaquait l'ours et le lion avec la force du Seigneur. Il a vu la fidélité du Seigneur toute sa vie. Mais il a eu aussi beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations, parce qu'il était faible. Il avait aussi le péché en lui, comme nous tous. Il n'y a pas d'homme sans péché. Nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de la grâce et du pardon du Seigneur, et toujours nous rappeler qu'en nous, il n'y a rien de bon, si ce n'est l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. Que notre nature nous poussera toujours à faire des choses qui ne sont pas dans le plan du Seigneur et qu'il faut dominer cette nature pour qu'on puisse avoir la victoire sur cette nature et que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire et nous diriger. Le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas orphelin, j'ai mis en vous l'Esprit Saint qui va vous conduire et qui va vous diriger. Gloire à Dieu pour l'Esprit Saint, Seigneur. Gloire à Dieu que cette petite voix vient nous parler. On est devant des choix, des situations, et au lieu de rentrer dedans avec notre force, notre intelligence, ou en voyant les avantages ou les inconvénients, on arrête tout ça, on dit Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et puis le Seigneur est là pour nous guider, pour nous conduire. Et ça, quand il nous conduit, ça apporte la vie, ça apporte la paix dans notre cœur. Je voudrais vous lire avec vous cette histoire qui se trouve dans 1 Samuel 30, où David va passer un test. D'ailleurs, le titre, c'est Tsilak, le test de David. Tsilak, c'est un lieu-dit. Allez, 1 Samuel 30. Voilà. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsilak avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsilak, ils avaient détruit et brûlé Tsilak après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui se trouvaient, petits et grands. Ah, voilà, ça commence mal.
Ça commence mal pour David et pour toute son équipe. Hein. Il était parti en guerre, il était parti défendre ou chercher de la nourriture, de la provision. Et puis il arrive au bout de 3 jours dans cette ville et tout avait été brûlé, tout était détruit. Et surtout, ils avaient fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Et c'était un moment vraiment difficile. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Alors, d'abord, c'est les Amalécites. Les Amalécites, c'est les fils de Jacob et Ésaü. Les fils d'Ésaü. On trouve ça dans la Genèse, où on voit que Ésaü, avec son frère Jacob, Ésaü qui était l'aîné, a délaissé son droit d'aînesse pour aller vivre dans le monde, pour aller vivre auprès de femmes étrangères. Et il a collectionné ces femmes, il a eu beaucoup d'enfants. Et les conséquences, c'est que ça a fait un peuple rebelle, comme le Père. Vous savez, on ne peut pas semer des bonnes choses si nous-mêmes, nous avons des travers. Eh bien, il a amené des mauvaises choses. Et ça a fait un peuple, les Amalécites, qui toute l'histoire d'Israël a été des combats contre le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Donc il arrive là, ces gens-là ont tout brûlé, ils ont tout cassé. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené, s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, cette ville qui était Tsilac. Hein. Et les gens de David, vous savez qui c'était ? Moi, je dis souvent, c'est des gens comme nous. 1 Samuel 22, verset 2, on va vous présenter la carte de visite des gens qui étaient avec David. 1 Samuel 22, verset 2, « Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui de David, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. » Vous voyez, c'est des gens qui avaient des dettes, c'est des gens qui étaient rejetés par tous et tout. Et ça, c'est l'équipe de David, du roi David. Il faut dire qu'avant, David, il avait été appelé par Dieu à être le roi d'Israël. Mais vous savez, avec Saül a désobéi à Dieu, s'est opposé à David, a été jaloux de David et l'a combattu. Et David a dû aller se caché dans les montagnes, et quand on va en Israël, on voit ces montagnes très hautes, où là, il y a des grottes, où là, David était là, caché avec ses 600 hommes, et puis un jour, il y a Saül qui rentre, Saül avait mal aux pieds, il enlève ses chaussures, il est assis sur un rocher, et David lui coupe le pan de sa robe, et lui montre après, « Regarde, Saül, j'aurais pu te tuer, mais ce n'est pas le plan de Dieu que je te tue, parce que c'est Dieu qui te fera justice, moi je ne peux pas faire justice. » Et le cœur de David, c'est la première chose, c'était d'honorer Dieu. Il n'a pas essayé d'avoir victoire sur ses ennemis. Ça, il faut enlever. C'est pour ça, quand quelqu'un me dit « Oh là, il m'a fait un coup mauvais, là, je vais le saigner, je vais le finir. » Ça, c'est vraiment un signe qu'on n'est pas converti et qu'on n'a rien compris à l'Évangile. Justement, le Seigneur nous dit de bénir nos ennemis, ceux qui nous ont fait du mal. Ah, c'est sûr que c'est dur. C'est sûr, mais de toute façon, le chemin du Seigneur est un chemin difficile où il faut renoncer à nous-mêmes pour faire son plan à lui. Mais quand on fait son plan, il fait des miracles. Il est capable même de changer le cœur de nos ennemis afin qu'ils deviennent des amis. Et combien de situations dans notre travail où on n'a pas de solution, où notre patron est opposé, notre travail est dur. Mais si on commence à prier pour lui, le Seigneur est capable de changer son cœur. Et celui qui est le plus opposé à nous-mêmes peut un jour devenir notre meilleur ami. Parce que le Seigneur est capable de changer son cœur, mais aussi notre cœur à nous. Parce qu'on met toujours des critères qu'on voudrait donner aux autres, mais si on ne se les met pas à soi-même, il faut déjà commencer par nous-mêmes, le travail se commence par nous-mêmes. Mais Dieu est capable de changer le cœur de nos ennemis et il est capable d'intervenir dans toutes nos situations parce qu'il est fidèle et qu'il est Dieu. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est pas nous. Alors, ils arrivèrent à la ville, voici il était brûlé, leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Écoutez verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Waouh, ça devait être terrible. 600 personnes qui pleurent et qui crient et parce qu'ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens. Ils pleurent, ils crient. J'ai déjà raconté une fois, j'étais dans un hôpital où il y avait 200 frères et sœurs qui pleuraient, qui criaient
criaient dans l'hôpital parce qu'une sœur était décédée. Mais là, ce n'est pas 200, c'est 600. Et j'imagine que ça devait être des cris terribles, des cris difficiles à supporter. Et ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Vraiment, ils étaient jusqu'au bout, ils n'avaient plus de force, ils avaient tout donné. Alors, les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoa de Jizreel et Abigaï de Carmel, femme de Nabal. Et là, on ne parle pas de Mika, qui était la fille de Saül, qui était aussi sa 3e femme à David. Et lui, en plus de voir son armée, ces 600 hommes pleurer, lui aussi avait de quoi pleurer pour lui. Parce que ces femmes avaient été enlevées. Elles n'étaient plus là, elles étaient faites prisonniers. Et tout de suite, on imagine le pire. Ça y est, elles sont tuées, elles sont mortes. Ah, c'est fini, j'aurai plus mes épouses. Enfin, pour lui, c'était au pluriel. Mais pour nous, c'est au singulier. Hein. J'aurai plus mon épouse. Non. Hein. Et il était fini. Alors, David fut dans une grande angoisse. Et en plus de ça, écoutez ça, car le peuple parlait de le lapider parce qu'ils avaient chacun de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. C'est bizarre, les hommes, ils disent qu'ils n'ont pas ils ont de l'amertume dans l'âme pour leurs fils et leurs filles. Ils ne parlent pas de leurs femmes. C'est un petit problème, là. Enfin, il manque un petit mot, là. Oui. Mais David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Et maintenant, tout se retourne contre David. Ah, les gens, ils vous suivent tant que ça va bien. Mais le jour où ça ne va pas, c'est de votre faute. Et croyez-moi, être pasteur, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que toujours, c'est de la faute du pasteur. C'est plus facile à dire que c'est de la faute du pasteur que ma faute. Hein. Mais mes frères et sœurs, c'est comme ça. Hein. C'est le cœur de l'homme, ça. Quand le peuple d'Israël était dans le désert en train de marcher, ils en voulaient à Moïse. Ils voulaient même tuer Moïse. Et Dieu dit à Moïse, c'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi. Ben oui, on en veut à Dieu et non pas au serviteur. Mais c'est plus facile de voir le serviteur et lui dire « c'est de ta faute, c'est toi qui nous as fait sortir du pays d'Égypte ». Frères et sœurs, on est tous pareils, ne vous inquiétez pas, j'ai été comme vous. J'ai aussi parlé mal de mon pasteur quand j'étais à nouveau converti. Je croyais que j'avais tout compris, que j'allais renverser les choses. Mais non, c'est le Seigneur m'a renversé, heureusement, parce que moi, je n'ai rien renversé du tout. Hein. Mais j'avais les mêmes pensées. Et c'est pourquoi dans la Bible, c'est intéressant de voir qu'il y a des hommes qui étaient très engagés, qui avaient la foi, qui ont fait des grandes choses, mais aussi on voit des hommes comme nous, avec des faiblesses, avec des manquements, qui sont prêts à reprocher à David « Pourquoi tu nous as emmenés là-bas faire des courses alors que pendant ce temps-là, c'était la catastrophe pour nos femmes et nos enfants ?» Alors, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de lapider parce qu'ils avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais regardez, verset 6, c'est le verset 6, la deuxième partie. Il y a un petit « mais ». Les petits « mais » dans notre vie, ça peut tout changer. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia, mes frères et sœurs. Et c'est ça que je voudrais vous parler ce matin. On devons nous arrêter et de reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel. Pas en nous appuyant sur le pasteur, pas en nous appuyant sur les frères, pas en nous appuyant sur cette armée de 600 personnes. Ils étaient finis, cette armée-là aussi. Ce n'est pas un appui sûr. Le seul appui, c'est le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur permet de nous envoyer des épreuves pour qu'on puisse s'appuyer sur lui. Parce que c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est fidèle. Et comment voulez-vous expérimenter la fidélité du Seigneur si vous êtes en train de vous appuyer sur votre force, sur vos hommes, sur votre chef, sur tout? Mais non, c'est sur le Seigneur qu'il faut. C'est pourquoi souvent on tourne en rond. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur le Seigneur, on s'appuie sur les hommes et on est toujours déçu. Mais quand on s'appuie sur le Seigneur, il prend soin de nous. Il est notre Papa céleste et il nous montre sa fidélité et son amour. Alors, le psaume 34 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Vous avez ça par cœur comme verset, on connaît tous ce verset. Mais est-ce qu'on l'a expérimenté ? Parce que ce qui va changer notre vie, c'est quand on expérimente la parole de Dieu. C'est que quand on est découragé, qu'on est abattu, il n'y a plus de solution, c'est la catastrophe.
Mais il y a un petit mais. Si je m'appuie sur l'Éternel, si je me tourne vers lui de tout mon cœur, que je lui fasse confiance, je vais le voir agir, manifester sa grâce. Et c'est ce petit mais-là qui est tellement, 4 lettres, tellement important. C'est celle-là que le Seigneur veut nous emmener, pour qu'on puisse expérimenter sa grâce et qu'on puisse voir que c'est lui qui répond. Combien de fois dans nos vies on arrive à ces situations-là où on n'a pas de solution, mais lui a la solution. Alors David reprit courage en s'appuyant sur Dieu, sur l'Éternel, son Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur son armée, il ne s'est pas appuyé sur son équipe, il s'est appuyé sur l'Éternel. Mes frères et sœurs, il faut qu'on s'appuie sur l'Éternel de plus en plus. Il faut qu'on mette notre confiance en lui afin que sa grâce puisse se manifester. Alors, comme c'était dans l'Ancien Testament, il dit au sacrificateur, Abiathar, fils d'Achimélec, au temps des sacrifices, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. Vous voyez, le moment du culte dans l'Ancien Testament, c'était avec l'éphod, c'était avec ce tissu qui est porté sur eux, avec cette forme religieuse. Il fallait des choses matérielles pour s'approcher de Dieu, parce que l'homme était impur. Et là, il s'approche et il va demander à Dieu son intervention. Il va se soumettre au plan du Seigneur. Par exemple, si vous passez par des situations comme ça, et que vous décidez, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Mais si vous n'allez pas à l'église, vous n'entendrez pas la parole du Seigneur venir vous toucher. Mais si vous venez, vous êtes à la bonne place, parce que le Seigneur vous donne rendez-vous, et quand on vient dans sa présence, dans la communion fraternelle, le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Nous sommes nombreux, mais pour chacun, Dieu a une parole pour chacun. Parce que nous nous trouvons tous dans des situations tellement différentes et variées, mais quand on écoute la parole de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous, et il vient nous encourager. Et ce petit mais, c'est la situation qu'on doit faire, c'est de nous tourner vers le Seigneur et de crier à lui. Et lui va intervenir. Alors David, il consulte l'Éternel en disant, est-ce que je vais poursuivre cette troupe ? Est-ce que je vais l'atteindre ? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu te délivreras. Vous voyez, David pose une question précise à Dieu. Est-ce que je dois courir après cette troupe ? Vous imaginez en pleine nature, je ne sais pas si je vais à droite, à gauche, si je ne vais pas de ce côté-là ou de l'autre côté. J'ai 4 choix. Mais Seigneur, est-ce que tu vas me conduire ? Est-ce que je vais arriver ? Et le Seigneur lui dit, vas-y, je serai avec toi, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Moi, j'aime cette phrase, David se mit en marche. Parce qu'on peut prier, on peut demander le secours au Seigneur. Le Seigneur nous répond, il dit, va tout droit, mais si je vais sur le côté, ça va passer à côté. Je vais passer à côté. David, ce qu'il fait, il a entendu la parole et il s'est mis en marche. C'est pour ça que c'est tellement important d'entendre la parole du Seigneur. C'est tellement important d'écouter le Seigneur nous dire. Et le Seigneur, il nous voit dans notre situation, il veut nous aider. Il a une petite parole. Va voir ton voisin, va faire ci, va demander pardon à telle personne. Il y a une petite parole. Et quand on obéit à cette parole, il y a toujours des fruits à cette parole parce que Dieu est fidèle. Dieu honore sa parole. Alors, David se mit en marche, lui et 600 hommes qui étaient avec lui. Toute son équipe est partie. Je vous disais que Napoléon, il avait une équipe, lui, il les appelait les grognards. Il rouspétait toujours, il grognait toujours. David, c'était pas mieux, mais on ne donne pas le nom des gars. Mais simplement, c'était des gars aussi qui étaient fatigués, qui étaient lassés tout le temps. Et David se mit en marche, lui et 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au terrain de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Alors déjà, dans l'équipe de 600, il y en a 200 qui sont restés sur le côté. Ils étaient fatigués. Il y a toujours des gens fatigués dans nos églises. Il y a toujours des gens que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais le Seigneur veut nous renouveler, nous fortifier. Et quand on se lève le matin, on puisse dire, comme au Gabon, les frères, ils disent, c'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de Dieu, c'est le temps du culte. Donc il faut que j'aille. Et les gars, ils sont à l'heure. Avant l'heure même. Et ils sont là pour le culte. Et vous savez, pour nous, ça va parce qu'on a avalé une horloge en nous-mêmes. On sent tout de suite quand c'est l'heure. Mais là-bas en Afrique, ils ont le temps, comme ils disent. Et ça met des fois beaucoup de temps. Mais quand ils sont convaincus dans leur cœur que c'est l'heure de Dieu, ils arrivent à l'heure à l'église.
Et frères et sœurs, c'est ce qu'on a besoin. L'heure de Dieu, c'est quelque chose d'important, l'heure où on honore le Seigneur. On veut écouter sa parole. Et alors, ils sont partis, et voilà, et David continue à la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Verset 11. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Vous voyez, quand Dieu nous envoie, il pourvoit aussi. On ne sait pas comment il va pouvoir trouver David. Mais là, le Seigneur a pourvu. Il a envoyé un homme qui était tout seul dans les champs. Et cet homme-là, il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Alors, ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et n'avait point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Alors, c'était un jeune homme qui avait été abandonné par l'équipe de voleurs avec qui ils étaient, parce qu'il devait être malade, donc ils l'ont mis de côté. Comme le monde nous met de côté dans notre travail, quand on est malade, quand on a un certain âge, quand on ne plaît plus au patron, ils nous mettent de côté. Mais le Seigneur ne nous met pas de côté, lui. Le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur envoie David auprès de lui, et qui voit que ce gars-là, il a soif, il a faim, ils vont lui donner à manger. Ils vont lui donner des figues, ils vont lui donner du raisin. Et puis, tout d'un coup, ses forces vont revenir. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau durant 3 jours et 3 nuits. Alléluia. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Ah là là, là où il a le plus besoin, son maître l'abandonne, parce qu'il était malade. Il n'intéressait plus son maître. Alors cet homme qui était amalécite, et lui-même était un garçon égyptien, du moins, au service d'un homme amalécite qui l'avait mis dehors. Mais comment Dieu a conduit? C'est extraordinaire. Et cet homme va être l'instrument du Seigneur pour conduire David auprès de toute l'équipe, de tous ces gens qui avaient fait cette invasion. Alors il explique, le jeune homme, nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens, sur le territoire de Juda, et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsilac. Voilà le programme. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Incroyable, ce jeune Égyptien, il a la crainte de Dieu. Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas. Frères et sœurs, le Seigneur a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. Et l'homme fait tout pour l'éviter. Mais quand il est au bord de la mort, quand il est au bord du précipice où il n'a plus de force, il n'a plus de vie, il se rappelle de son Seigneur. Et souvent, beaucoup de personnes donnent leur vie au Seigneur quand ils sont au dernier moment. Ils sont à bout de tout. Mais Dieu se manifeste aussi à travers ces situations. Alors, il demande à David, allez, jure-moi, tu ne me tueras pas. Tu ne vas pas être un traître comme a fait mon patron amalécite. Non, et David lui a juré. Et il l'a fait descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient dissimulés dans la contrée, mangeant, buvant, dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Le monde n'a que ça pour se réjouir. Danser, boire, manger. Et là, ils font la fête, ils croient qu'ils sont les rois du monde. Et ne s'aperçoivent pas que le malheur va tomber sur eux et qu'ils vont tous être tués. Vous savez, le monde, il fait la fête, mais le jour où le Seigneur va revenir, ils seront complètement finis, complètement découragés. Alors ils nous disent, ouais, mais pourquoi vous ne faites pas la fête, vous? Nous, on a la fête tous les jours dans notre cœur. On a la paix du Seigneur, on a la joie du Seigneur, et on n'a pas besoin d'alcool ou de nourriture spécifique ou de danser. Non, on danse devant le Seigneur. Quelle grâce! Au moins c'est pur, c'est saint, tandis que le monde, c'est toujours mélangé avec la chair.
Il leur servit ainsi de guide. Ah, ce jeune homme, il se met au service de David. Il leur sert de guide. Et voici, ils arrivent à trouver tous ces Amalécites là qui étaient en train de faire la fête. Verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. Voilà, David livre bataille. Pourtant, ils ont été 3 jours à marcher pour rentrer à Tsilag. Après, ils ont dû marcher au moins 2 jours, ça faisait 4 jours, et quasiment sans force, sans rien, mais ils ont été avec la force du Seigneur. Et ils ont tué tout le monde, et ils ont battu tout le monde jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, hein, et ils ont eu la victoire. Comme quoi, vous voyez, la victoire, ça ne dépend pas de notre force. Même sans nourriture, même sans rien, la force du Seigneur veut toujours venir en nous pour manifester la gloire du Seigneur. Bien sûr, c'est mieux de se nourrir, c'est mieux, mais il y a des situations dans notre vie où on n'a plus rien, on ne sait pas, on n'a pas de quoi manger, mais on s'appuie sur le Seigneur et sa grâce nous remplit et on peut aller à nouveau. Et on est beaucoup plus fort que si on s'appuie sur les hommes, parce qu'on va être déçu. Mais si on s'appuie sur le Seigneur, il va nous conduire et il va manifester sa grâce. Alors David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et ils délivrèrent ainsi ces 2 femmes, et il délivra ainsi ces 2 femmes. Écoutez ça, il ne manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni de rien de ce qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Alléluia. Il n'y a pas de perte avec le Seigneur. La grâce du Seigneur, quand elle se manifeste, elle vous donne au-delà même de ce que vous aviez ou de ce que vous avez perdu. Donc, ne vous apitoyez pas sur votre sort quand vous passez par des situations terribles. Ayez votre cœur tourné vers le Seigneur et soyez reconnaissants pour le Seigneur. Vous savez, nous les chrétiens, on a été pendant des années, nous aussi, à nous plaindre. « Ah ben j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ah ben j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci. » Et ça ne fait pas avancer le plan du Seigneur, ça. Vous savez ce que ça fait? Ça rend gloire à l'ennemi, parce que c'est lui le voleur. Mais si vous rendez gloire au Seigneur, Seigneur, j'ai rien, mais je t'ai toi. J'ai la plus grande des richesses. Et Seigneur, je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Donc moi, je m'appuie sur toi, Seigneur. Parce que Paul, il disait, j'ai appris à marcher dans la disette et dans l'abondance. Et il disait marcher dans la disette, dans le manquement, il n'y avait rien, il était battu, il souffrait de coups et tout ça. Il était toujours joyeux, il louait le Seigneur, il rendait grâce au Seigneur. Il était romain, il se fait arrêter par un tribunal romain. Il n'a pas dit qu'il était romain pour être libéré. Non, il a accepté les coups parce qu'il voulait rendre témoignage à la gloire du Seigneur. Il voulait montrer que c'était le Seigneur sur lequel il s'appuyait. Ce n'était pas sur sa carte d'identité, sa nationalité, tout ça, ça disparaît. Non, il s'est appuyé sur son Dieu et Dieu a manifesté sa grâce. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et ceux qui marchaient à sa tête disaient « C'est ici le butin de David ». C'est parce qu'un homme a été fidèle que Dieu est intervenu. Et Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui restent branchés sur le Seigneur, qui restent dans l'attente du Seigneur, dans son secours et son intervention pour manifester sa grâce. Mais c'est à ça qu'on a appelé les frères et sœurs. On n'est pas appelé à être des simples chrétiens, on a appelé à être des fils et des filles du Seigneur. C'est-à-dire porter le cœur de notre Père, c'est-à-dire manifester la grâce du Seigneur dans toutes les occasions. Nous, on n'est pas des étrangers, on n'est peut-être pas de la même origine et tout ça, peu importe ça. Le Seigneur a donné un seul cœur, son cœur. C'est une grâce, quelle que soit la couleur, quelles que soient nos origines, le Seigneur a fait de nous un peuple merveilleux. Vous êtes ma famille, ma vraie famille dans le Seigneur. Quelle grâce, les frères et sœurs! Quand je suis dans ma famille, c'est pas pareil. Chacun a des opinions, c'est la bagarre tout le temps, la famille dans la chair. Mais quand je suis dans la famille du Seigneur, on a le même cœur, on a la même attente du Seigneur et on se confie en lui et sa grâce est là pour prendre soin de nous. Amen. Alléluia. Alors, David arriva près des 200 hommes. Vous vous rappelez les 200 hommes qu'ils avaient oubliés, qu'ils avaient laissés auprès du torrent parce qu'ils étaient trop fatigués pour le suivre. Il arrive auprès de ces 200 hommes et ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient.
Incroyable. Hein? Ils s'étaient reposés, les gars, pendant des jours même. Et il arrive et leur demande, comment vous allez, les gars? Vous voyez le cœur de David. Et c'est ce cœur-là qu'on doit avoir vis-à-vis de nos enfants, notre épouse, notre patron, avoir ce cœur de grâce. T'es pas venu, j'aurais pu me fâcher contre toi, j'aurais pu rouspéter. Non, non, je veux savoir comment tu vas, comment tu es. Vous voyez, on manifeste l'amour du Seigneur. Et on ne peut pas résister à l'amour du Seigneur. Et le cœur de ces hommes a dû être touché. Mais tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, et qu'ils s'emmènent et qu'ils s'en aillent. » Ah là là, il y a toujours des gens pour ça. Faire une justice humaine. Ah oui, au nom de la justice, ils ne sont pas venus, ils ne méritent pas. Non, non, on n'est plus sur cette justice humaine. On est sur la justice divine qui pardonne, qui restaure, qui tend la main à celui qui est fatigué, abattu, le chrétien qui s'est perdu, il est rentré dans des compromis. La main du Seigneur est toujours là pour le ramener dans le plan de Dieu. Et notre cœur doit toujours être grand pour lui, garder une place pour lui ou pour elle en lui disant « Allez, viens, on va t'aider à rentrer à nouveau dans le plan de Dieu pour retrouver la communion, la vie, le partage. » Et nous, on aurait pu être ces gens-là aussi, nous plaindre. Je sais pas, moi, je suis sûr qu'il y a des années, enfin, il n'y a pas des années, mais même il n'y a pas très longtemps, j'ai encore des fois de l'amertume et de la rancune dans mon cœur. Et quand je vois ça, j'ai honte, mais je crie au Seigneur pour qu'il m'en délivre. Hein? Le drame, c'est pas d'avoir de la rancune, c'est de rien faire, de laisser cette rancune détruire, parce qu'elle va produire dans notre cœur de l'acidité, de la méchanceté, de la haine. On peut même en être malade. Beaucoup de gens ont des cancers parce qu'ils laissent cette mauvaise graine venir dans leur cœur, les travailler, les détruire par l'intérieur, alors que si vous êtes dans la paix, dans le repos du Seigneur, vous reconnaissez votre erreur, vous demandez pardon au Seigneur, ben il nous délivre et il nous rend libres. C'est sa grâce, c'est son amour. Hein? Alors, parce que nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon chacun, sa femme, ses enfants, qu'ils les en aillent, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. Mais David, encore un petit mais, regardez, hein, je n'avais pas vu celui-là, verset 23. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, il nous a livré entre nos mains la troupe qui est venue contre nous. David leur dit, mais les frères, n'agissez pas ainsi au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Ce n'est pas David qui leur a donné ça, c'est l'Éternel. Et ces hommes-là, ils croient que c'est David. Ils croient que c'est les 400 qui ont été, c'est eux qui ont eu la victoire. Mais non, ce n'est pas les 400, c'est l'Éternel qui leur a donné. Et nous sachons reconnaître que ce n'est pas nos efforts ou ce n'est pas nos capacités pour lesquelles on a pu avoir quelque chose. Non, c'est l'Éternel. Reconnaissons l'Éternel dans notre vie à chaque situation. Si je suis en bonne santé, si j'ai un travail, si j'ai des enfants, c'est l'Éternel qui me les a donnés. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Bien sûr, j'interviens, bien sûr qu'on intervient. Mais c'est l'Éternel dans sa grâce qui nous envoie sa bénédiction. Sachons le reconnaître, mes frères et sœurs. Parce que si on ne le croit pas, on croit toujours que c'est notre force, c'est par nous-mêmes. Non, non, nous, on n'est pas grand-chose. C'est la grâce de Dieu dans notre vie. Voilà, le Seigneur, il nous a gardés, il nous a livrés entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. C'est lui, l'Éternel. Et qui écouterai-je dans cette affaire? Alors David, il a dû prier un moment, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur répondre? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et puis là, il y a une parole qu'il reçoit. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Frères et sœurs, des fois, on ne peut pas dire des choses comme ça, nous. Je ne sais pas, ça bloque, hein, ça gêne. Mais quand on écoute la parole, ce que nous dit le Seigneur, là, ça va couler. Et après, on va voir que c'est ça la parole de Dieu. Le partager avec nos frères qui ne sont pas venus. Partager avec ceux qui n'ont rien fait, pas grave. Nous, c'est notre cœur. Et c'est le cœur du Seigneur qu'on doit émaner. Et là, la réponse de David, c'est vraiment de la part du Seigneur qui leur dit. Hein, la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté des bagages, auprès des bagages. Ensemble, ils partageront. Peut-être quand il a fini de dire, il a dit, mais attends, j'ai dit une bêtise là. Non, non, c'est le Seigneur qui dit ça. Et nous aussi, des fois, on croit qu'on était dans un élan de générosité extraordinaire. Non, non, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur.
C'est pour ça, le plus dur qu'on a, c'est de nous rappeler toujours que c'est le Seigneur. Et pas de jamais nous mettre en avant. Verset 25, « Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. » Vous voyez, cette inspiration qu'il a eue de la part de Dieu, c'est devenu une habitude en Israël. Dans le pays d'Israël, ils ont dit, Dieu a fait comme ça, eh bien on doit partager. Mais ça fait sortir tous nos raisonnements, ça fait sortir toutes nos dimensions humaines. Mais Dieu veut qu'on enlève toutes nos dimensions humaines pour qu'on puisse recevoir sa parole et qu'on puisse marcher selon sa parole. Parce que ça, c'est la parole de Dieu, c'est la justice, c'est la vérité. Ça rend libre les gens. Et ça donne un cœur qui partage. De retour à Tsilac, David envoyait une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Extraordinaire. Il n'a pas fait que partager avec son équipe. Son cœur a été poussé à partager avec tous les anciens de Juda, tous les anciens des tribus d'Israël. Il a envoyé des présents. Il faut dire que quand il a été récupéré tout le bétail, il a récupéré son propre bétail, mais le bétail que les autres avaient volé précédemment. Et comme c'était des grands bandits, il y avait un grand nombre. Et David dit, c'est trop de bénédictions pour nous, il faut qu'on le partage. Et c'est pareil pour nous, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, il faut qu'on la partage avec les gens qui sont autour de nous. Le butin que Dieu nous a donné, c'est peut-être, on fait une soupe, on a fait pour 8 au lieu on n'est que 3. Eh bien, on va partager aux voisins. On va donner à la voisine. Le Seigneur veut nous rendre un cœur qui partage, un cœur qui ne garde pas ça pour nous, mais qui puisse bénir les autres, parce que le Seigneur nous a bénis. Qu'est-ce que Dieu ne m'a pas donné? Tout, Dieu m'a tout donné. Quelle grâce! Apprenons à partager de plus en plus, à avoir ce cœur qui partage, et vous verrez que ça sera mieux encore qu'une parole qu'on pourra dire. Après, les personnes, ils vous écouteront. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il fait ça? C'est son cœur. Mais pourquoi son cœur? Mais c'est le Seigneur qui a fait ces choses-là. Et c'est un moyen extraordinaire d'évangéliser, d'apporter la vie du Seigneur. Alors, il fut ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Araël, à ceux de Siphmoth, à ceux d'Esh-Théboa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Gérach et Mélécite, et à ceux des villes des Kéniens, j'arrête toute la liste, mais à toutes les villes, dans tous les lieux, vous savez les noms et les prénoms, je ne suis pas très fort, donc dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Il sème des cadeaux pour tous ces gens-là. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il veut vraiment nous donner un cœur, les frères et sœurs. Cet évangile qu'on a, c'est une richesse extraordinaire, qu'on puisse le partager avec d'autres, qu'on puisse manifester la grâce du Seigneur, qu'on puisse être un objet de bénédiction les uns pour les autres. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, le malheur attend souvent le juste. Nous, les chrétiens, on passe aussi par des choses de malheur. Mais l'Éternel, il y a un mais là aussi, mais l'Éternel les délivre toujours. Un petit mais. Le petit mais, ça dépend de l'attitude qu'on a. Ça dépend de notre cœur. Au psaume 69, verset 33, il est dit « Car l'Éternel entend les cris des malheureux, il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. » Alléluia. Allez, psaume 34, verset 5, « Quand on tourne les regards vers lui, on est... » Amen. Et le visage ne se couvre pas de... Alléluia. La honte, c'est ce qu'on a naturellement. Un enfant est honteux de lui-même. Un enfant, quelqu'un qui vit dans le péché, est honteux de lui-même quelque part. Mais quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne rougit pas de honte. Au contraire, on rend gloire au Seigneur. Frères et sœurs, on a des choix. David, s'il avait raté ce test, ça aurait été une catastrophe pour tout Israël. Mais parce qu'il a réussi, parce qu'il s'est appuyé sur le Seigneur, ça a été la victoire du Seigneur. Mes frères et sœurs, on est libre, chacun d'entre nous, de faire comme on le ressent. Mais quand on le ressent, c'est jamais bon. Il faut le faire comme le Seigneur ressent. S'appuyer sur lui, avoir cette reconnaissance. Marcher toujours en étant reconnaissant pour ce que le Seigneur nous a donné.
Vous savez, le Seigneur nous a vraiment gâtés, chacun d'entre nous. On ne voit pas, parce qu'on s'est habitué, parce qu'on ne voit pas les choses. Mais quand on regarde en arrière, comment le Seigneur a été fidèle pour chacun d'entre nous. Comment on était dans des misères, dans des situations dramatiques, mais le Seigneur a toujours, lui, été fidèle. On peut vraiment s'attendre à sa grâce. Et des fois, on a honte de nous-mêmes, parce qu'on a pleuré, on a trépigné, on a battu des pieds, on a tapé des pieds, comme un petit enfant qui fait sa crise. Mais à un moment, il faut quitter le stade d'enfant et devenir des hommes, des femmes, des fils, des filles dans la maison du Seigneur et le faire avec notre cœur et servir le Seigneur de tout notre cœur. Si on est dans une situation catastrophique, si tu sens que tu es loin, que tu as laissé les choses venir, mais c'est le moment, c'est l'occasion extraordinaire qu'on a de déposer nos fardeaux au Seigneur, de déposer nos incompréhensions et lui dire, Seigneur, moi je veux m'appuyer sur toi, moi je veux te faire confiance, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Seigneur, c'est toi mon défenseur. Vous savez, les hommes se reprochent toujours, c'est de ta faute, on ne dit jamais c'est de ma faute, mais quand le Seigneur nous montre à travers l'œuvre de la croix que le changement, avant que ce soit dans mon couple, dans ma femme, ça doit être en moi-même. L'œuvre de Dieu doit se faire dans mon cœur. Et je dois accepter cette œuvre de Dieu dans mon cœur pour mourir à moi-même, pour mourir à mes exigences, à mes désirs, mes plans, pour pouvoir faire son plan et sa volonté. Et là, je grandis. Et là, je vois sa main. Et là, je suis heureux de la grâce qu'il me fait, que l'Évangile vient dans mon cœur pour me changer, pour me transformer. Mais si je passe à côté, eh bien, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je ne change pas. Je reste le même. Je reste inconscient, inconsidéré. Je mène ma vie. Il n'y a rien qui se passe. Mais nous sommes appelés à être des instruments de bénédiction pour les autres. Vous voyez, David, quand il s'est appuyé sur le Seigneur, il était une bénédiction pour ses 600 amis qui étaient avec lui, ces 600 gars qui n'avaient pas grand-chose comme bonne chose dans leur vie, mais il leur a amené la vie du Seigneur, il leur a amené l'explication, la solution. Et puis David, après, il a touché toutes ces tribus d'Israël, tous ces anciens, en leur faisant des cadeaux qui étaient un témoignage de la fidélité de Dieu. Il a montré par là qu'il était un roi, le roi que Dieu était en train d'élever pour Israël. Le roi, ce n'est pas la couronne qui vous donne d'être roi. Une couronne, c'est votre cœur, c'est votre façon de faire les choses. Nous sommes des fils du roi et ce n'est pas aussi une petite croix ou un petit poisson qui va montrer qu'on est fils du roi. Non, c'est un cœur changé qui est en monde de l'amour, la foi et qui faisons confiance au Seigneur pour toute situation. Amen. Eh bien, qu'on puisse se lever et remercier le Seigneur et nous attendre à lui pour toujours faire ce petit plan, son plan à lui. Hein? Quand nous sommes face à des choix, pensons à ce petit mais. Il y a une solution, la solution du Seigneur. Alléluia.